Bonjour et bienvenue dans ce webinaire de démonstration des fonctionnalités du logiciel HyperDoc Photomedia. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les fonctionnalités autour de cette question que faire en cas de vrac numérique? Comment un logiciel photothèque peut m'accompagner justement pour traiter ce vrac numérique, pour mieux l'importer, le classer, l'indexer et pouvoir mieux le retrouver dans le logiciel photothèque. Alors, avant toute chose, je vais vous parler brièvement de l'entreprise et de ce qu'elle propose concernant d'autres gammes de logiciels. Donc, ELP est un éditeur de logiciels qui commercialise et développe des logiciels de gestion documentaire, comme c'est le cas pour le logiciel HyperDoc Photomedia. La société propose également des logiciels bibliothéconomiques et un logiciel d'archivage. Cette entreprise a été créée en 1986 et elle compte une dizaine de collaborateurs. Alors, pour vous présenter les grandes fonctionnalités du logiciel HyperDoc Photomedia, donc ce que nous verrons dans ce webinaire, c'est qu'il est possible de téléverser un lot d'images dans la photothèque. Et ce téléversement va permettre l'analyse des photographies. Vous pourrez également modifier les photographies avant leur stockage dans les fonds d'images. Ensuite, vous allez pouvoir, grâce à ces fonds d'images, ou on peut dire librairie d'images, vous allez pouvoir stocker et classer l'ensemble des images que vous avez importées dans le logiciel. Et grâce à ça, vous aurez également un meilleur contrôle de l'indexation des images. Et grâce à cette indexation, vous pourrez mieux retrouver les images dans la base de données. Et bien sûr, et je vous invite à consulter le replay du précédent webinaire autour de la gestion des droits d'auteur et des droits de diffusion, le logiciel permet également de gérer ce type de droits. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment traiter un vrac numérique avec un logiciel photothèque. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer comment importer un lot d'images et faciliter leur indexation. Ensuite, je vous montrerai la bibliothèque d'images et aussi la manière de pouvoir la personnaliser grâce à de nombreuses options d'affichage. Enfin, je vous présenterai les différents critères de recherche d'images à partir de formulaires. Et ensuite, je vous montrerai comment structurer les informations associées aux images. Alors, je vais donc me rendre dans le logiciel, afficher le portail du logiciel. Donc, nous nous trouvons dans le portail HyperDoc Photomedia. Donc ici, vous avez une série de menus qui vont vous permettre de mieux gérer vos photographies. Donc déjà, vous avez la possibilité d'importer un lot de photographies à partir du menu téléversement. Vous pouvez ensuite retrouver ces images dans les différents fonds d'images proposés dans le logiciel. Donc bien sûr, ces fonds de photographie sont paramétrables. ELP vous accompagne pour créer justement ces fonds et que le logiciel ne soit pas uniquement une coquille vide. Euh, donc vous avez ces fonds. Vous avez aussi la possibilité de rechercher les images présentes dans la base de données à partir de leurs métadonnées. Et vous avez également une partie administration qui va vous permettre de gérer différentes métadonnées qui pourront vous aider à indexer plus finement les images. Mais ça, je vous le montrerai dans quelques minutes. Donc, je vais importer un lot d'images et donc faciliter leur indexation euh, pour ainsi mieux les retrouver. Alors, voilà, nous nous trouvons sur la page qui va vous permettre d'importer un lot d'images. Donc, vous pouvez voir ici que vous avez la possibilité, par exemple, de paramétrer cette page de téléversement et de positionner la librairie. Par exemple, si vous souhaitez que cette librairie, que les images soient téléversées dans le fond fleur, nous allons positionner fleur ici. Voilà. Donc, les images que je vais téléverser se trouveront ensuite dans la librairie fleur.
Alors, je vais téléverser mes images ici. Donc là, le web service va pouvoir analyser les métadonnées et le contenu de chaque image. Et vous pourrez voir ainsi que grâce à cette analyse, on pourra connaître de nombreuses choses sur ces images. Donc, par exemple, je vais analyser cette image. Le logiciel va pouvoir me ressortir un certain nombre d'informations liées à cette image. Vous avez aussi accès aux données EXIF ici. Donc si par exemple vous avez des données GPS qui sont rattachées à cette image, des données GPS du lieu de prise de cliché de cette image, ces métadonnées seront présentes dans la base de données du logiciel et rattachées à l'image. Ensuite, ce qui est très intéressant également, c'est que vous avez la possibilité, enfin en tout cas le logiciel vous donne la possibilité d'analyser le contenu de l'image. Par exemple, ici, vous avez accès aux couleurs dominantes présentes dans l'image et cette palette de couleurs va vous permettre de rechercher une image à partir de ces couleurs en fait. Vous avez également aussi la possibilité de voir si des personnes ont été détectées ou non dans cette image. Donc même si la personne est de dos, comme vous le voyez sur cette image, le logiciel va automatiquement détecter la présence d'une personne, ou même d'un groupe de personnes, qu'ils soient de profil, de face ou même de dos. Vous pouvez également afficher la localisation de prise du cliché avec une carte ici. Vous pouvez naviguer dans cette carte. Donc, le logiciel m'a permis d'analyser l'image. J'ai également la possibilité de modifier cette image. En tout cas, le contenu de cette image, ici. Donc, vous avez la possibilité de renier l'image, de la retourner. Par exemple, ici, nous pouvons retourner l'image. Vous avez également la possibilité de pivoter l'image, d'ajouter des formes, des filtres, pour améliorer la netteté ou la luminosité de l'image. Vous pouvez également mettre des masques et mettre un texte. Alors toutes ces actions peuvent être menées, heu et au moment où je vais cliquer sur le bouton téléverser, ces images seront téléversées dans la librairie Fleurs, que vous pouvez voir ensuite, ici. Mais avant de le faire, vous avez également la possibilité d'ajouter des informations supplémentaires aux images. Donc soit de manière individuelle, soit de manière groupée par exemple. Donc si je sélectionne toutes les images, je vais ensuite me rendre sur la modification des métadonnées. Là, on peut voir ici que les 4 éléments sélectionnés s'affichent bien ici. Et donc, j'ai la possibilité d'associer des métadonnées communes à ces images. Alors, je vais voilà, réduire un petit peu. Et donc, par exemple, j'ai la possibilité d'associer une commune en lien avec les 4 images. Donc, par exemple, je peux mettre Carpentras, par exemple. Hop, Carpentras, voilà. Ou je peux également associer le nom d'un journal, par exemple. Et si par exemple je souhaite euh, mettre cette information sur toutes les images, associer cette information à toutes les images en une seule fois, j'ai la possibilité soit d'appliquer cette information à la sélection, comme ici, soit d'appliquer cette modification en bas de page dans les éléments sélectionnés et ensuite d'enregistrer. Après, j'ai bien sûr la possibilité d'inscrire individuellement des informations précises, comme par exemple petite fille dans un champ.
Voilà, par exemple. Et ensuite, pour cette image, voilà, un autre titre par exemple. Donc nous avons des métadonnées communes, comme vous pouvez le voir ici, elles se sont associées automatiquement à cette image. Et ensuite, je peux enregistrer mes modifications. Donc voilà pour les actions que vous pouvez mener avant le téléversement de ces images dans un fonds en particulier. Donc je vais téléverser ces images et nous pourrons ensuite les retrouver dans ce fond, le fond fleur. Donc, vous pouvez le voir ici. Donc, voilà, il y a quelques secondes, ces images ont été importées. Donc voilà pour la première partie. Ensuite, ce que je vous ai montré concerne la deuxième partie de ce webinaire. Donc la manière dont on peut classer les photos qui ont été importées et comment personnaliser ensuite les options d'affichage. Parce que comme vous pouvez le voir, nous avons ce type d'affichage qui concerne les images qui ont été importées dans le logiciel. Donc les images importées plus récemment seront en haut de la liste. Mais par exemple, je peux avoir d'autres types d'affichage comme un affichage sous forme de calendrier. On peut avoir aussi un affichage simple. On peut dire, finalement, vous pouvez mettre le titre que vous souhaitez concernant l'affichage. Donc là, nous avons uniquement le titre de l'image, la famille associée à ce type de fleurs et un miniature qui vous permet d'avoir un petit aperçu de l'image, du contenu de l'image. Mais bien sûr, vous pouvez également avoir un affichage beaucoup plus détaillé, comme c'est le cas ici. Si je mets ça sous forme de liste, voilà, j'ai beaucoup plus d'informations, comme les couleurs dominantes qui se trouvent ici, avec leur pourcentage, la famille associée au type de fleur, la date de prise du cliché, la commune associée à cette image, la presse. Bien sûr, ce sont des colonnes qui ont été mises en place pour cette démonstration. Vous pouvez bien sûr avoir le type d'affichage que vous souhaitez avec les informations que vous souhaitez associer à ces images. Par exemple, vous pouvez créer ici un tout nouvel affichage. Ajouter un nom, par exemple affichage des mots. Je vais créer mon affichage. Par défaut, nous allons avoir des colonnes, ici par défaut, et je vais pouvoir ajouter les colonnes que je souhaite. Donc il y a plusieurs types de colonnes. Ça peut être du texte, euh, une colonne avec des choix différents. Vous pouvez indiquer si des personnes se trouvent ou non sur l'image. Vous pouvez également ajouter des liens et des images. Et bien sûr, vous pouvez également modifier l'affichage actuel. Par exemple, si je reviens sur l'affichage de ma liste détaillée, je vais pouvoir modifier mon affichage. Donc, soit le modifier directement ici, par exemple, je peux déplacer la colonne. Je peux également la masquer, soit temporairement, soit définitivement. Donc voilà pour la personnalisation de cet affichage. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Vous avez également la possibilité de trier l'affichage actuel. Par exemple, si je prends la date de prise du cliché et que je veux afficher les plus récentes en premier, voilà, je vais avoir ici voilà, mon affichage qui a été trié à partir de la date de prise de vue. Vous pouvez également filtrer les résultats de cette liste. Par exemple, si je souhaite uniquement consulter la famille de fleurs, alors attendez, filtrer par exemple les astéracées, je vais appliquer mon filtre et va s'afficher uniquement les fleurs appartenant à la famille des astéracées. Et je pourrais ensuite
J'ai aussi la possibilité de consulter le détail de chaque image avec les informations qui sont associées à cette image. Donc vous avez un rappel du titre, de la date de prise du cliché, une description, le lieu de prise du cliché, et vous pouvez ajouter autant d'informations que vous le souhaitez. Vous pouvez bien sûr ajouter ou masquer des champs d'information. Maintenant, passons à la recherche des images. Donc, une fois que j'ai correctement indexé et associé des informations à mes images, je vais pouvoir plus facilement les retrouver dans ma photothèque. Donc, une recherche libre et une recherche avancée sont disponibles dans le logiciel HyperDoc Photomedia. La recherche simple est une recherche de type Google. Il s'agit d'une barre de recherche et à partir du mot que je vais indiquer, euh, le logiciel va faire une recherche sur l'ensemble de la base de données. Donc que ce soit dans le titre, dans la description de l'image, voilà, ou même à partir de la couleur présente dans l'image. Donc si par exemple je cherche une photo, la photo d'une rose, par exemple, je vais avoir différents résultats de recherche. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons bien ici une rose, l'image d'une rose, mais j'ai également de l'ail, par exemple. Parce qu'en fait, euh, comme vous pouvez le voir ici, du rose est présente dans cette image, ou comme vous pouvez le voir ici également. Alors, pour affiner notre recherche, nous aurons besoin d'un formulaire de recherche qui va nous permettre de filtrer, enfin d'avoir des résultats de recherche plus précis. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un formulaire de recherche qui a été configuré pour cette démonstration, mais vous avez bien sûr toujours la possibilité de configurer cette base de recherche, ce formulaire de recherche en fonction de l'indexation des images. Donc, je vais donc faire une recherche euh, donc à partir, par exemple, d'une couleur. Alors, je vais effacer la précédente recherche. Et je vais faire une recherche à partir d'une couleur, par exemple, puisque la couleur a été indexée et il y a à une ou plusieurs images. Alors, je vais faire une recherche et on peut voir que j'ai un certain nombre de résultats de recherche. Donc, pour affiner ma recherche, je vais ajouter une information supplémentaire. Je ne veux que des images avec une couleur rouge dominante et avec la prise de cliché, par exemple, à Compiègne. Voilà. Je vais à nouveau réaliser une recherche. Et là, on peut voir que, il n'y a qu'un résultat de recherche qui s'est affiché. Cette photo a été prise à Compiègne et comporte du rouge. Vous avez, alors je vais aussi réinitialiser la recherche. Vous avez aussi la possibilité de rechercher des images avec ou sans personne présente dans l'image. Donc je vais mettre avec, je vais rechercher toutes les images avec la présence d'une personne. Donc on peut voir toutes les images avec au moins la présence d'une personne. Après, dans ces résultats de recherche, là, nous sommes sur une vue grille, mais vous pouvez également afficher les résultats de recherche sous la forme d'une liste. Vous avez plus d'informations qui s'affichent et qui sont en lien avec les résultats enfin, en lien avec la recherche que j'ai effectuée. Et vous pouvez bien sûr exporter ces images sous le format PDF, ici. Alors maintenant, je vais passer à mon dernier point, celui de structurer les informations qui sont liées aux images.
Parce que comme vous pouvez le voir, enfin, la plupart des images présentes dans le fond sont liées à de nombreuses informations et à une indexation précise. Donc, par exemple, comme je vous l'avais montré, vous avez la possibilité de créer des colonnes avec des informations présentes dans ces colonnes. Si je vais dans le fond fruit que j'avais présenté dans le précédent webinaire, donc je vais ajouter, voilà, ici. Donc, par exemple, dans la colonne usage, on peut voir que c'est moi qui ai ajouté, en fait, alors attendez, hop, modifier. C'est moi qui ai ajouté manuellement en tant que gestionnaire les choix en lien avec la colonne usage. Après, j'ai la possibilité d'en ajouter plusieurs. Il s'agit d'une colonne avec des choix, donc je peux ajouter autant de choix que je veux. Je peux également indiquer si, en tant que gestionnaire, j'ai la possibilité de sélectionner plusieurs éléments et aussi exiger qu'il y ait au moins une information liée à cette image en lien avec cette colonne. Là, c'est une façon d'indexer les images. Mais j'ai aussi la possibilité de créer des listes d'éléments qui me permettront et qui me permettront d'associer aux images. Par exemple, si je vais dans la liste famille, pour rester dans les fruits, légumes et fleurs, comme vous pouvez le voir, j'ai créé une liste du nom de famille et elle regroupe un ensemble d'éléments que j'ai créés. Bien sûr, j'ai la possibilité de créer et de modifier les éléments qui sont déjà présents dans cette liste. Et on peut voir ici que les éléments de cette liste sont associés à tel nombre d'images selon le fond. Par exemple, ici, dans le fond légumes, j'ai par exemple 4 images qui sont associées à l'élément légumes-fleurs, par exemple. Donc il peut s'agir enfin, ça peut être une information très précieuse pour savoir, par exemple, combien d'images sont associées à un élément. Et ensuite, bien sûr, comme je l'avais montré précédemment dans le webinaire, enfin pardon, excusez-moi, dans le précédent webinaire, j'avais également indiqué qu'il était possible de lier des documents à des images. Par exemple, des contrats d'exploitation. Vous pouvez référencer tous les documents que vous souhaitez et vous pourrez ensuite créer une colonne qui permettra de lier cette information, en tout cas de lier ce document, à une image précise. Et vous pouvez bien sûr accéder au contenu du document à partir de cette page. Et ensuite, par exemple, ces contrats peuvent être liés, par exemple, aux images que vous voyez ici. Les crédits photos comme agence PhotoUp. Ça peut être aussi autre chose que des agences comme des photographes. Voilà. Eh bien, c'est la fin de ce webinaire de présentation. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée.